Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue sur les guidances aux âmes éveillées. Je vais vous faire un petit tirage intemporel comme d'habitude. Alors là, je suis un peu stone ce matin. On va voir ce que les énergies de ce lundi matin nous réservent. Alors nous sommes le 29 janvier. On va bientôt passer à février. Eh bien écoutez, voilà, machinalement, je prends l'oracle des cristaux éternels. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où je vous fais cette guidance? Hmm, ok. Ce qui pourrait expliquer mon état un peu stone. Là. On a la carte des ancêtres, la carte lénite. On va voir si ça se confirme, si c'est une guidance des défunts. Ouais, ça expliquerait mon état. Ok. Il y a des messages à faire passer. On a l'unakite. Vivre dans le présent, chakra cœur, mais c'est aussi une pierre qui, qui aide à penser, P-A-N. J'ai du mal avec les on, les en, les en. Bref, donc de pansement. Les blessures du cœur, chakra cœur, avec mon accent marseillais d'il y a très longtemps, parce que je suis dans les gares depuis 26 ans maintenant, mais j'ai gardé quand même mon petit accent du sud, sud-sud. On a la métisse, on a l'intuition avec chakra du troisième œil. Hmm, ok. Je crois qu'il y a une guidance que je vous ai faite. Je vous ai dit, vous risquez là si vous attendiez des messages de quelqu'un qui est passé dans la lumière, qui est passé de l'autre côté, pendant cette période, vous risqueriez de sentir des choses, de recevoir des choses. Et là, ça peut-être me confirmer ce message-là. Hmm, hmm. Bon, au moment où vous regardez ce tirage, d'accord? Quand je dis au moment, ça veut pas dire là, je claque des doigts et ça m'arrive maintenant tout de suite. Mais dans la période, on a la famille, d'accord? Avec l'iolite. Vous pourriez voir votre intuition s'accentuer et recevoir des messages de vos ancêtres, de vos défunts. Donc c'est bien des membres de votre famille, là. Alors c'est pas forcément des membres de votre famille que vous venez à l'instant de perdre, d'accord? Ça peut être plus ancien que ça. On essaie de vous faire passer un message, visiblement. Alors j'entends, prends soin de toi déjà. Je vais récupérer un oracle. Là, ok. On a à la fois la force mentale avec l'hématite et à la fois la passion avec le rubis. D'accord? J'ai entendu, prends soin de toi, fais attention à toi. On va voir dans quel contexte. Je sens que là, on a besoin d'être soutenu. Alors, ok. Je sens une grande transition, un grand moment, un grand passage à vide, un grand moment de solitude.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais vous dire ce que je vois. Je vois quelqu'un qui gratte, qui grave quelque chose dans la pierre, contre le mur, hein. Je vous parle pas de faire une gravure artistique sur un galet. Je vois quelqu'un qui grave quelque chose contre le mur, dans la pierre. Et je vois la poussière tomber. Alors, ça peut m'évoquer quelqu'un qui fait des travaux chez lui. Vous verrez, je sais pas. Euh, on a quelqu'un qui peut avoir la sensation de tourner en rond. On a quelqu'un qui peut aimer aller au bord de l'eau, j'entends le bruit des vagues. Quelqu'un qui aime aller marcher seul au bord de l'eau. Il y a la présence de l'eau qui est forte là, la présence des vagues. Oui, c'est assez impressionnant. J'entends le bruit des vagues. Mhm. Avec la pierre de lune, ça me parle de cycle lunaire, de chakra couronne, ça me parle aussi de féminité, donc d'intuition. On a eu, avec l'améthyste, l'intuition. Ça me parle de maternité, ça me parle d'eau, une notion de marée, cette allée et venue là, à marée haute ou à marée basse. On attend que la marée soit basse pour traverser. Alors, les amis, alors, en fait, je sais pourquoi je suis dans cet état de stone là, c'est que je suis en train de capter là. Donc, enfin, ça peut être concret, mais comme ça peut être totalement métaphorique. Vous le replacerez dans votre contexte, ça pourra pas parler à tout le monde, hein. Certains me qualifieront d'illuminé en voyant cette guidance, mais ça n'est pas grave. Là, je suis en totale réception. Ok. Comment je dois le prendre, ce message? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre un temps pour s'arrêter ou est-ce que ça veut dire qu'il faut aller se laisser rouler et on va continuer? Vous verrez comment ça résonne. Ok. J'entends Odin. J'ai l'oracle des runes et légende du Nord. Waouh! Aujourd'hui, et voilà. Je suis en bleu. Je vous ai parlé de la présence de l'eau, des vagues, etc. On a l'océan avec le Larimar. Alors, l'eau, l'océan, les émotions, la purification. On a le chakra gorge,
la communication. On a les enfants, le troisième œil, le chakra cœur. Ok, ok, je vois. Hmm. J'en tire une dernière, mais je comprends. Je suis désolée, hein. Enfin, vous me voyez avec des expressions faciales parce que je reçois des messages, mais tellement personnels. Enfin, pas pour moi, hein, mais tellement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je délivre? Qu'est-ce que je délivre pas? Bon, il y a quelqu'un qui a peut-être perdu quelqu'un par noyade. Vous verrez, ça concernera pas tout le monde. Euh, Ah, il y en a une qui est tombée. Bon, ça concerne, alors, c'est l'okénite schéma des vies antérieures, d'accord? Ça concerne vos lignées. Ça veut pas dire que en cette vie-là, vous avez perdu quelqu'un par noyade. C'est un de vos ancêtres là. On a eu les ancêtres et on a la famille. Un de vos ancêtres, membre de votre famille, d'accord? Ça pourrait même être un enfant, d'accord? Hein, qui est décédé par noyade, peut-être dans l'océan, la mer. Vous verrez comment ça résonne. Et on a la calcite, le calme, tous les chakras. Ok, il y a quelque chose à comprendre, peut-être de cette histoire. Alors, on est d'accord que ça parlera pas à tout le monde, ça. Ok. Euh, on doit, on peut me parler de fausse couche aussi, avec la pierre de lune. L'eau, mais évidemment, j'entends, le liquide amniotique. On peut avoir perdu un enfant ou des enfants, parce qu'on a le S sur enfant tout de même. On peut avoir vécu des périodes compliquées qui ont été marquantes, où on a eu l'impression de schéma répétitif, le fait de tourner en rond, pardon. Euh, Il y a quelque chose quand même là qui s'apaise ou qui s'est apaisé parce qu'il y a eu des compréhensions. Il peut y avoir nécessité de purifier ceci. On peut ressentir la présence ces temps-ci. Vous verrez comment ça résonne, hein, les amis, hein. C'est très particulier cette guidance, hein. Alors ça peut s'adresser à une femme, comme ça peut s'adresser à un homme, hein. C'est pas. Hmm, ok, ça y est, je vois. Bon, on peut avoir affaire au profil de quelqu'un qui a dû avorter d'un enfant, parce que on a la force mentale qui a dû quelque part se donner la force, avoir la force de faire cela. Parce qu'on a la carte du pardon. On te dit que le pardon n'efface rien, mais il apporte la paix. Et on termine avec la calcite et avec le calme. C'est une action cicatrisante qui permet de laisser un événement dans le passé et de ne plus en souffrir. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Le moment est venu de te pardonner et de pardonner quelqu'un. Bon, si.
pour X ou Y raison, vous avez dû procéder à un avortement ou être obligé, peu importe, euh, il va vous falloir vous pardonner ou pardonner la situation ou pardonner à quelqu'un. Moi, ce que je sens là, parce que au début, on sent que c'est les vagues, hein, c'est agité, et après, on arrive à quelque chose de plus doux, de plus calme. Il y a de toute façon une reproduction de schéma, quelque chose de cet ordre-là, mais qu'il est nécessaire de comprendre et nécessaire de pardonner. Bon, écoutez, c'est un tirage très particulier là. Derrière votre écran, derrière cet écran, il peut y avoir une personne qui se pose la question, est-ce que je garde ce bébé ou est-ce que j'avorte? On n'y est même peut-être pas encore. Quoi que tu fasses et quelles que soient les décisions que tu prennes, je te soutiendrai. Je n'ai pas à juger tes choix et je n'en ai pas envie. Je m'en remets à ton bon sens et à ton discernement. Sois simplement assuré que quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière toi. On peut avoir quelqu'un qui aujourd'hui se pose la question est-ce que je garde ou pas cet enfant et qui peut-être reçoit un message de l'au-delà qui lui dit, d'une personne en particulier, qui lui dit que c'est à elle de prendre cette décision et de juger ce qui est bon pour elle ou pas. On te parle de surprise, hein. La vie est faite pour en profiter. Tu penses trop. Tu dois absolument te changer les idées. Ton quotidien est morne et a besoin d'être dépoussiéré. Sors, vois du monde, amuse-toi, laisse-toi te surprendre. D'ici quelques jours, tu recevras une bonne nouvelle. Je m'occupe de tout. Ok? Bon, je vais pas aller plus loin parce que ce tirage, il est très particulier. En plus, là, très sincèrement, je n'ai personne euh, je- dans les personnes qui me consultent, je n'ai personne, en tout cas, qui se trouve dans cette situation-là. On a quelqu'un, c'est un cas de conscience. Soit c'est déjà arrivé et la personne, elle, elle culpabilise et voilà, les choses, elles arrivent comme elles arrivent et il faut, ça sert à rien de culpabiliser, mais il faut purifier. Soit c'est quelqu'un qui là se pose présentement la question. D'accord, hein? Donc, j'ai envie de te dire, si c'est ton cas, là, ne te prends pas la tête. Laisse faire un peu les choses. Tu vas voir, tu as une belle surprise qui arrive vers toi, qui peut-être te permettra de comprendre, de te positionner. On va voir, hein. Et si ça t'est déjà arrivé, ou si tu as fait une fausse couche, tu as besoin, là, il y a un soutien qui arrive à toi, tu as besoin de purifier ceci, te pardonner quelque chose, de travailler sur cette blessure-là. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui a été très ancien, hein. Vous pourriez regarder le tirage et avoir déjà un âge avancé, mais avoir vécu ceci dans votre jeunesse, hein, avoir été obligé d'avorter ou autre, hein. Mais si vous tombez sur ce tirage et qu'il vous fait écho, cela veut dire que vous portez dans vos énergies encore tout ceci, toutes ces blessures, et c'est peut-être ces blessures-là qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer, hein. Perto. Hmm.
Montre. Moi, elle me confirme la présence de défunts. Curieusement, j'ai quelqu'un qui se reproche quelque chose. Enfin, curieusement. Je peux comprendre, vu le tirage, que l'on puisse se reprocher. Mais bon, ça ne sert à rien de vivre dans la culpabilité, hein. Ok. C'est la destinée, la magie, la terre. Le sac de dés ou le sac de runes, le cachet comme l'entrouvert, ce qui est droit mais secret, réservé aux pulsions mystérieuses de l'âme, les murmures magiques et les chants d'un sacré perdu. Une vieille femme sage, emplie de pouvoir. C'est pour ça que je vous disais, ça peut tout à fait être le cas de quelqu'un, d'une femme d'un certain âge, mais qui porte en elle ces blessures-là. La perte d'un enfant, une fausse couche, un enfant qui s'est noyé, un avortement, quelque chose de cet ordre-là. Offrande rituelle. Bon. Danse prophétesse au profond de la nuit. La chamane s'avance, recule, se connecte à la grande trame du ciel et de la terre. Elle se tient cachée au plus intime de l'être, au cœur sensible des choses. Pertot te dit de te mesurer à ton destin, de te surpasser sur la vertigineuse voie de l'initiation. Reste ouvert au bruissement du monde, à la brise sur l'étang, au grand souffle des futaies. L'action est en germination, des histoires anciennes surgissent, elles aident et élèvent. Ok. Bon, les amis, allez. Vous savez que vous avez en bas de chacune des vidéos, dans le descriptif, mon adresse mail. Vous savez que, enfin, celles et ceux qui me connaissent, mais pour les nouveaux, sachez que je suis thérapeute holistique. Je travaille sur tout ce qui est karmique, transgénérationnel, libération, émotionnel, etc., etc. Je sens que là, il y a besoin de libérer quelque chose par rapport à cette histoire. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est très, très ciblé, cette guidance. Si vous êtes concerné par ceci et que ce tirage provoque en vous une grande émotion et que vous sentez que vraiment ça vous anime, ça vous parle et que il y a quelque chose à faire, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail et on peut voir ce qu'on peut faire ensemble. D'accord? Maintenant, c'est pas parce que je vous délivre le message que c'est forcément moi que vous devez venir consulter. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ce registre-là, voilà. L'important est que vous entendiez le message, qu'il faut vous libérer de ces blessures et de ces souffrances. Le poème, la trame se déroule sans fin. C'est pour ça que je vous disais, à mon avis, il y a une répétition de schémas d'un point de vue transgénérationnel. Dans vos lignées, maternelles et paternelles, probablement qu'il y a eu déjà ce genre de choses. Hasarde-toi en sens sain, parcours ces fils lumineux, toujours en équilibre, émerveille-toi des cadeaux du destin, ose, triomphe. Perto est tisseuse de sortilèges, graveuse. Je vous ai parlé, je vois quelqu'un qui grave sur le mur ou je ne sais où, hein. Graveuse de runes au cœur des collines de vent, arpenteuse de frimas, sorcière et chamane, l'antique Volta des contrées aux gracieuses aurores boréales guérissait, envoûtée. Elle soufflait les runes aux quatre vents des neuf mondes et modelait l'avenir des plus fiers. C'est la bourse aux avenirs sacrés. Perto est le sac de runes de la Volva.
sa bourse aux avenirs sacrés. Magie ancienne, jetée au bourrasque d'infini. La volva, ou voyante, avait de nombreux visages, tout à la fois, prêtresse au dire extatique et sorcière des herbes et des arbres. On la vénérait autant qu'on la craignait, quand sa longue robe bleu nuit se détachait sur les nuits d'orage. Les forces étaient en marche, la nature austère se tendait comme une corde, les dieux et les hommes marchaient aux confins du même monde. La volva savait être louve, ours, chouette ou corneille, chevaucheuse de bâtons. Elle fut, comme les sorcières médiévales, attachée au même mât de torture par un christianisme hautain et intransigeant. Bon, j'ai énormément de messages. On peut aussi, voilà, me parler d'obligation de. On a été peut-être obligé de. D'accord, hein. Voilà. Bon, je ne vais pas plus continuer. Le message est fort. Voilà. De temps en temps, ça arrive, hein, les amis, que ce soit très très ciblé. C'est qu'il y a quelqu'un qui doit entendre le message. Euh, s- ch- Sachez que vous pouvez sortir de ces schémas répétitifs et ne pas transmettre justement à la descendance en coupant les liens toxiques et en travaillant sur vos blessures. Je termine avec l'oracle des mandalas d'énergie. D'accord. On te dit rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. D'accord, hein. Il va falloir que tu vois la belle personne que tu es, que tu te rendes hommage parce que, euh, parce que je pense que tu te bloques par rapport à ça, par rapport à cette histoire. Que ce soit, pardon, conscient ou inconscient, me dit-on. Peut-être que tu auras mis de côté tout ceci et que en tombant sur le tirage, tu te rendes compte que ça a un impact encore sur toi. On t'invite à consacrer ta maison, qui est le miroir de ton être. On t'invite à soigner l'âme de ton foyer, à le bénir et à en faire un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. La maison, ça n'est pas que les quatre murs et le toit sur la tête, c'est aussi ton corps, hein. C'est aussi ton ventre. J'entends. Le tirage, on t'invite à devenir observateur, observatrice pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation. On t'invite à faire un pas de recul, à devenir observateur, observatrice. D'accord, hein. Donc, peut-être à poser des mots, peut-être est-ce quelque chose que tu n'as jamais osé dire à qui que ce soit aussi, peut-être, ou que tu as voulu occulter. Donc oui, on a la sensibilité. On t'invite pas écouter, peut-être, écoute, accueillir ta sensibilité, tes émotions. Ok. Bon, écoute bien, je vais te le lire clairement. Je t'ai dit peut-être que tu t'es endurci, que tu as mis ça de côté pour plus y penser, pour pas avoir mal, etc. Mais que tu as gardé ça en toi sans même t'en rendre compte. Et là, on te dit, la richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi, tout ira bien. Peut-être qu'il est temps d'accueillir ta sensibilité par rapport à tout ça. Peut-être qu'il est temps que tu lâches et que tu oses peut-être pleurer un bon coup pour laisser partir, hein. Et j'entends, et pour laisser venir aussi. Bon.
Si ça, c'est pas une guidance des défunts, je sais pas ce que c'est, puisque bon, hein, on a eu les ancêtres, on a eu la famille, enfin, on a eu plein d'éléments, hein. Là, on a la pensée des êtres, les pensées des êtres chers. D'accord? Hein. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. On est en plein dedans. On est en plein, plein, plein dedans. Après, encore une fois, si tu n'as pas, ça peut être quelque chose qui a été vécu chez tes ancêtres, hein, que tu portes énergétiquement en toi. Ça peut être, j'entends même euh, quelque chose qu'a vécu ta propre mère, hein, et qu'on ne t'a pas dit ou qu'on t'a dit, mais tu portes peut-être la culpabilité d'être né, toi, et pas cet enfant. C'est ouais, ouais. Et aujourd'hui, on te dit que toi, tu as la capacité de changer cette énergie-là en quelque chose de plus beau, en tout cas de te libérer et de libérer la lignée de tout ceci. Le pouvoir de l'âme. N'oublie jamais. Tu es une âme qui vient sur Terre avec un corps, pas un corps qui vient sur Terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Je t'ai parlé de la consécration de ta maison, mais je t'ai dit aussi ton corps. Il est temps peut-être de l'aimer, ce corps, de le chérir, de lui rendre hommage. Peut-être t'es-tu dissocié du corps d'une certaine manière. Oui, même dans ton relationnel, on a les relations là. Et on te dit que les relations ne sont que le miroir de ta propre vie en image. Eh ben tiens, c'est ce que je te disais, je crois hier sur la guidance d'hier, la notion d'effet miroir. Ce que tu ressens et comment tu te traites, mais aussi comment tu réagis et réponds à différentes situations et aux personnes qui t'entourent. Sois conscient, consciente que chaque relation est une opportunité d'évolution pour ton âme. Hmm, ok. Regarde comme les êtres de lumière sont à tes côtés pour t'aider à guérir ton cœur. Et on t'invite à tendre la main, mais pour que l'on puisse te la saisir pour t'aider. On t'invite à accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels, d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Clairement, hein, par rapport à quelqu'un qui est passé dans l'autre dimension, là. Hein. Quoi qu'il en soit, vous verrez comment ça vous fait écho à qui vous pensez, peu importe. Connu ou inconnu, ça peut être simplement un ressenti. L'être qui est passé de l'autre côté y est bien arrivé, a bien réalisé qu'il ou elle était dans l'au-delà. Et c'est quelqu'un qui y est bien, euh,
On a un climat très solaire, hein, de belles couleurs, de belles énergies. On a quelque chose de très réconfortant. Donc, c'est comme un appel, comment vous dire, c'est comme pour vous dire, euh, quelle que soit l'émotion dans laquelle tu es, peut-être selon le profil et l'histoire que tu as, la culpabilité ou autre, j'y suis bien. Regarde, je suis heureux, heureuse, j'y suis bien. D'accord? On a le royaume des animaux. D'accord? Donc, il y a des bénédictions, des petits compagnons spirituels. Euh, ok. Vous pourriez être quelqu'un qui vous entourait d'animaux ou vous pourriez avoir prochainement, j'entends, la venue d'animaux à vos côtés pour vous envoyer des messages et on vous invite à aller vers le lâcher prise là, à vous libérer des contraintes émotionnelles, à vous délivrer de ce passé, à faire confiance au grand esprit. Vous êtes protégés, les amis. Vous êtes pleinement protégés. On vous invite à respirer. Tiens, c'est rigolo ça. On a cette femme là qui est en fait, on a l'impression elle fait la planche dans l'eau. Je vous ai parlé d'eau. Respire. Connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Entre en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. J'entends respire, purifie-toi, euh, comprends que tout arrive pour une raison et que il ne sert à rien de culpabiliser, de porter en soi toutes ces blessures indéfiniment. Il est temps pour toi de vivre, j'entends, de vivre pleinement. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, c'est la vie. Ok? Allez, je termine, hein, puisqu'on est vraiment dans l'eau avec l'oracle des murmures hawaïens. De toute façon, on va te montrer une direction. Tu vas avoir une prise de conscience, peut-être en regardant ce tirage, ou peut-être, je sais pas, tu vas comprendre quelque chose là, et tu vas aller vers une direction. J'entends. Conclusion. Pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Conclusion. Ce que je précise, vous pourriez être un homme, d'accord, qui avait aussi vécu ça, hein. C'est pas parce qu'un homme ne porte pas un enfant qu'il ne peut pas souffrir, hein, de cette situation. Euh, ou être le frère d'eux, ou l'enfant d'eux. Voyez ce que je veux dire, hein. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celle ou celui à qui il s'adresse. C'est assez fou tout ce que j'ai comme message. J'ai ce petit enfant qui vient me prendre par la main et qui me dit, viens, on va lui dire, il faut lui dire. Comme pour, viens, dis-lui que ça va. Dis-lui que moi ça va, j'entends. C'est, waouh. Alors, j'ai aussi la chanson de, je crois que c'est France Gall. Viens, je t'emmène. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Moi, en fait, je la connais comme ça, mais je connais pas les paroles. Je sais même pas ce qu'elle dit dans cette chanson. Peut-être qu'elle a du sens pour vous, qu'elle aura du sens pour vous. Oh, je suis shootée aujourd'hui. Je suis hyper connectée, les amis. Allez, conclusion. Bon, la plage a son sens tout particulièrement parce que j'entends le bruit encore des vagues, hein.
Quelle belle carte. On a l'amour vit toujours. Honorez votre amour passé, présent et futur. C'est le message qu'on a eu tout à l'heure. Rien ne se perd, tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. D'accord? Comme pour te dire, on est toujours là à tes côtés. Et si je la juxtapose à cette carte des mandalas, je vous montrerai la similitude avec les fleurs. C'est assez frappant, hein. Carte numéro 9. Et je vais terminer sur ça parce que je suis fatiguée là. Rappelez-vous que l'amour de ceux que vous aimez peut contribuer à guérir votre cœur et votre esprit. L'image d'un être aimé peut surgir dans votre esprit lors d'un moment de beauté riche de sens. Lorsque cela arrive, réfléchissez à la meilleure façon dont ceux que vous aimez influencent votre vie pour le meilleur. Cela peut concerner un ami, un proche, un amoureux, un animal aimé. Lorsque quelqu'un quitte votre vie, les souvenirs et les leçons restent. C'est assez fou. Je crois que je n'ai jamais eu de guidance aussi ciblée défunt. Fou. Cela peut être réconfortant de savoir que la connexion et l'amour ne peuvent jamais disparaître de votre cœur. Rendre hommage aux êtres qui nous ont quittés peut être douloureux, et lorsque vous souffrez, il est probable que vous n'ayez pas beaucoup d'énergie. Reconnaissez votre tristesse et sachez que cette relation fera toujours partie de vous. Le rose et le vert de cette image font référence à l'amour, à la guérison et au chakra du cœur. Honorez un amour passé pour vous relier à votre cœur. Remémorez-vous les bons souvenirs et les moments partagés. Participez à une des activités préférées de la personne qui vous manque ou passez du temps avec des personnes qui ressentent le même manque que vous. Cette carte peut également vous inviter à passer un moment à soutenir quelqu'un qui a vécu une perte. En savoir plus, notamment sur cette plante-là. La plante d'Oelo pousse en abondance en altitude. On la trouve dans les parcs nationaux hawaïens. Les jeunes pousses d'Oelo ont de belles nuances de rose et de vert, proches de la canneberge. Elle produit une baie délicieuse et comestible aux différentes couleurs, jaune, rouge et orange. La couleur de la baie n'indique pas la maturité du fruit. L'Oelo fleurit et fait des fruits toute l'année. Des plantes situées côte à côte donnent des fruits à des moments différents. La baie d'Oelo est consacrée à la déesse Pélée. De nombreuses personnes lui font des offrandes de branches d'Oelo pour obtenir ses faveurs. La bernache nénée est un oiseau hawaïen qui aime particulièrement les baies. Il est interdit de cueillir les fruits d'Oelo afin de préserver cet oiseau classé espèce protégée. Voilà, pour les petites infos concrètes. Bon, les amis, je vais vous laisser sur ça. Euh, Quel que soit votre parcours, que vous soyez directement impliqué, concerné, ou que vous portiez en vous les blessures d'un ancêtre, vous verrez, vous replacerez. Sachez que l'amour vit toujours, que rien ne se perd, que tout se transforme. Voilà, c'est peut-être ça le message que vous devez entendre, hein. J'entends tout est juste et parfait. Euh, quand, euh, quand un enfant doit partir, je parle de fausse couche par exemple, euh,
c'est qu'il y a une raison. Donc, mais j'ai pas, enfin, j'ai plus la sensation là que, j'ai plus la sensation que c'est quelque chose qui est passé, voyez là, soit qui a été provoqué, parce qu'on a la carte du pardon, et surtout on a la carte de la décision, quelle que soit la décision que tu prennes. Soit c'est quelqu'un qui se pose la question de faire ce choix-là, soit c'est quelqu'un qui a vécu déjà ça, ou qui est face à une problématique ou comme je vous disais, dans sa vie passée ou chez ses ancêtres, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Je vois pas quelque chose, là très sincèrement, parce qu'on a eu la surprise et tout, je vois pas quelque chose de prédictif en termes là, n'allez pas vous faire des idées, je suis enceinte, je risque. Non, et sincèrement, je le vois pas du tout comme ça. Je le vois comme quelque chose soit qui est passé, que l'on porte en soi, par une répétition de schéma, par ses ancêtres, etc., ou une décision là qu'on doit prendre, qu'on se pose. Est-ce que je garde cet enfant ou pas? D'accord? Et vous verrez comment ça résonne. D'accord, les amis, quoi qu'il en soit, je vous embrasse fort. Euh, voilà, je vous embrasse fort et puis ben, je vous souhaite bon courage, quelle que soit votre situation. Et puis, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.